Combien d'informations faut-il gratter à ses prospects au téléphone? Pas de question. Un maximum, évidemment. Un maximum, alors là c'est le moment où tu vas me dire ouais mais bon il y a bien un moment faut s'arrêter parce que sinon ça fait un peu interrogatoire. C'est tout l'art de savoir poser des questions. D'ailleurs il y a même des questions dans lesquelles en fait tu te rends pas compte. Enfin le prospect doit pas se rendre compte qu'on vient piquer des informations qui sont intéressantes et doit avoir plaisir à les donner. Alors ça fait très théorique mais pas tant que ça encore une fois, enfin même pas du tout. Oui il faut un maximum d'infos. Après bien sûr qu'il y a des techniques pour essayer d'en avoir plus. Rien que le fait d'être sympa, c'est donner envie à la personne de répondre. Ça va être, je sais pas, la petite blague au bon moment, sans rentrer dans le cliché du commercial qui fait des blagues pas terribles pour essayer d'avoir l'air sympa. C'est le petit pic au bon moment, c'est la petite phrase choc au bon moment qui fait un peu douter la personne d'en face, qui lui donne envie de rester. C'est ça qui fait que vous ratez des infos en fait. Sinon la règle ce serait quoi sur chaque call, à partir du moment où quelqu'un répond au téléphone, peu importe ce que vous faites d'ailleurs, il faut toujours gratter des infos, 3, 4, peut-être plus même si vous pouvez. Après bien sûr il ne faut pas non plus passer cette barrière où ça se transforme en interrogatoire et en fait c'est embêtant. Mais qu'est-ce qui fait en fait que quand on pose 5 questions, ça a l'air d'un interrogatoire où 5 questions se soient fluides en fait et pratiquement une conversation normale, ou même carrément une conversation normale, c'est la manière dont on les pose. Soit vous les mitraillez, ok, question A, très bien merci, question B, très bien merci, question C, bon bah là tu vois t'as pas envie de répondre et tu dis ok, j'ai pas le temps, t'inventes une réunion et tu dis je rentre en réunion et voilà, merci. Ça c'est le premier point. L'autre point, c'est de rentrer dans un vrai échange, d'être encore une fois informel. Le côté informel, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, c'est la clé de la prospection de toute façon. C'est de sortir de ces clichés de politesse qui font que plus on est poli et plus le mec va nous aider en prospection. Certainement pas, c'est l'inverse. Et donc oui, c'est gratter un maximum d'informations et 3-4 minimum. Les gens qui sont bons en vente, déjà un vendeur, le métier de la vente, c'est l'art de gratter des infos, tout le temps, quoi qu'on fasse. Un mec intéressé, pas intéressé. S'il n'est pas intéressé, est-ce que je le garde ou pas dans mon CRM? Sinon, je le shoot. Si oui, quand est-ce que je le mets, à quelle relance? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment pas? Est-ce que je devrais le relancer un peu avant? Pourquoi il mentirait? Est-ce qu'il travaille avec des concurrents? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il ferait changer? C'est ça en fait la vente. Quand on est en vente, on gratte des informations toute la journée. Donc la compétence à développer, c'est l'art de gratter des informations sans que ça se voit. Même mieux que ça, lui donner envie de nous les donner, ces informations-là. Et d'ailleurs, des indices qui sont très bons en vente et qui sont des très bons indicateurs de savoir que vous avez fait un très bon boulot, c'est des personnes qui vous disent, plus ou moins, ou même carrément, c'est vrai que je n'avais pas forcément prévu de vous le dire, mais quand on arrive là-dedans, c'est que généralement on a posé les bonnes questions et qu'on est bon. Parce qu'on arrive sur des choses généralement sensibles et donc particulièrement utilisables en vente. Si on arrive à l'avoir en prospection, ça c'est fantastique. Évidemment, c'est un peu plus dur sur quelqu'un qui ne nous connaît pas. À moins que ce soit quelqu'un d'incroyablement altruiste qui dise tout à tout le monde, mais bon, ça c'est peut-être pas la règle, c'est plus l'exception. Et qui font qu'à la fin, oui, on est capable d'aller gratter un maximum d'informations là-dessus. Donc c'est ce que font pour moi aujourd'hui les top vendeurs, c'est ce sur quoi en fait il faut s'orienter, clairement.